pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Abdel Nasser Taha, qui est expert en économie. Dr Abdel Nasser Taha, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. Docteur Abdel Nasser Taha, aujourd'hui, le Premier ministre a inauguré ou a effectué une tournée d'inspection dans des usines de filature et de texture à Al-Mahalla Al-Kubra. On aimerait en savoir plus sur la capacité de ces usines, sur l'état des choses à Mahalla Al-Kubra, qui est très connu pour la filature et le tissage et la texture. En fait, je voulais parler en général que l'infrastructure qui a été créée en Égypte ces dernières années dans plusieurs domaines, les réseaux routiers, l'électricité, l'eau potable et dans beaucoup de domaines, ont réussi aujourd'hui à mettre l'Égypte comme un pays avec une grande base de développement économique et surtout le développement industriel comme le premier objectif de développement total. Aujourd'hui, et pas aujourd'hui, dans les dernières semaines, on constate que l'inauguration de plusieurs activités industrielles et la présence du Premier ministre et avant le Premier ministre aussi l'inauguration qui a été effectuée à la présence du chef d'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, mettent que l'Égypte regarde précisément avoir une stratégie de développement industriel dans plusieurs domaines. Notre compétence dans le domaine de l'industrie, qui est le traitement du coton égyptien et les produits à Mahalla Kubra, est bien sûr une de notre compétences internationales et je crois qu'on a plusieurs compétences industrielles qu'on peut créer aujourd'hui. J'espère et je souhaite avoir une stratégie beaucoup plus étendue dans le développement industriel pour aider l'État à dépasser la situation économique aujourd'hui. Oui, à Dubaï, une table ronde a été tenue aujourd'hui intitulée la table ronde des milliardaires émergents ou des pays milliardaires ou des entreprises, milliardaires émergentes. En quoi consiste cette table ronde et quel est son objectif et qui est qualifié d'entreprise milliardaire? Dubaï on peut dire comme trading hub ou point de commerce essentiel dans le monde du business, a réussi à attirer un tel type d'investisseurs de luxe essentiellement et les milliardaires qui trouvent à Dubaï pas seulement une table, mais un environnement, une communauté qui s'étend vers le luxe essentiellement et la nouvelle technologie. La présence de l'Égypte et d'autre part, l'Égypte est totalement différente. L'Égypte est un pays de population qui dépasse les 100 millions, la deuxième en Afrique. L'Égypte est un État qui est très développé dans le tourisme, dans l'histoire, dans la culture, dans l'industrie, dans plusieurs domaines. Donc, on peut attirer l'attention à notre façon et à d'autres types d'attractions pour les investissements, pas seulement dans le luxe, mais dans la production et le marché égyptien elle-même est un marché qui est vraiment très exceptionnel. On doit aussi ajouter que notre place mondiale, surtout la présence de la zone économique du canal de Suez, est aussi une compétence exceptionnelle au monde entier. Donc, chaque pays a sa qualité et sa personnalité dans l'investissement.
On parle à l'heure actuelle de l'énergie verte, de l'hydrogène vert, et c'est sur ces éléments d'énergie propre que se focalise la future industrie mondiale. Dans quelle mesure l'Égypte ou la région est prête en matière d'infrastructures et autres pour un tel virement? J'aime bien aussi parler de l'Égypte essentiellement parce qu'après le COP27, et l'attraction de cet événement international vers le marché égyptien et la présence de l'Égypte comme, à mon avis, on peut dire comme capitale de l'économie verte et surtout en Afrique, l'Égypte peut facilement jouer le rôle du capital d'énergie et d'investissement vert en Afrique et on a une expertise et l'expérience et les cadres qui peuvent travailler dans ce domaine. Et je crois qu'on n'a pas jusqu'à présent commencé à investir notre compétence dans l'énergie verte ou dans le recyclage ou dans l'économie verte en total. Je crois que c'est le temps de commencer un plan stratégique vers servir l'Afrique dans l'économie verte. Le monde entier passe par une crise, voire même le monde appréhende une récession et il y a une bonne inflation partout dans les quatre coins du globe. Dans quelle mesure un tel rassemblement est susceptible de donner un coup de main au niveau économique aux pays du monde? Bien sûr que la guerre russe-ukrainienne et la crise économique mondiale, surtout en Europe, est un dossier qui a influencé négativement aussi l'Égypte, l'économie égyptienne. Mais d'autre part, je crois que dans tout problème, il y a une partie qu'on peut l'investir pour créer une opportunité. L'opportunité dans cette crise, à mon avis, c'est l'Égypte est capable d'attirer les investissements et surtout industriels qui veulent se déplacer de l'Europe vers d'autres pays où il y a un excès d'énergie surtout et qui peuvent facilement ouvrir leurs usines en Égypte. La main-d'œuvre n'est pas chère, le climat est idéal, la location, on est dans une position géographique exceptionnelle et aussi on a l'énergie et l'infrastructure. Donc si on amène une proposition très attirante vers l'Europe, je crois que c'est une opportunité historique pour attirer les fabricants européens qui ont une crise réelle aujourd'hui, surtout dans le domaine de l'énergie. Monsieur Abdelnasser Taha, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Encore une fois, je vous rappelle, c'est à Dubaï que les travaux du sommet mondial des gouvernements 2023 ont débuté aujourd'hui avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi et environ 20 chefs d'État et de gouvernement et plus de 250 ministres et chefs de 80 organisations internationales et un nombre d'économistes et de chefs d'entreprise. Aussi, il y a eu des agences importantes telles et significatives aussi, telles l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Organisation internationale du travail qui ont participé. Le sommet a également accueilli un groupe de scientifiques tels que l'économiste Esther Duflo et le chimiste Roger Kornberg, lauréat du prix Nobel. Donc c'est un rassemblement regroupant les cerveaux du monde dans un objectif, l'objectif de donner un coup de main, de booster l'économie mondiale, de booster l'échange au niveau mondial et de consister ou de façonner et de faire
pont d'entente et de liaison entre les différentes entités mondiales et les différents gouvernements. Il faut dire que le thème ou le slogan de ce rassemblement, c'est façonner les futurs gouvernements de manière à aller de pair avec les nécessités des marchés mondiaux actuels et les nécessités de leurs pays respectifs. C'est ainsi que prend fin notre rencontre. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.